Après les turbulences des 4 ans, où l'enfant défie les limites pour déconstruire l'équilibre de ses 3 ans, une nouvelle dynamique se met en place. Progressivement, à 5 ans, il reconstruit un équilibre plus solide, avec une meilleure maîtrise de lui-même et une plus grande ouverture aux autres. Mais cette période stable est bien plus qu'une simple transition, car aux portes des 6 ans, sa personnalité se structure et s'affine de façon plus définitive. Découvrons ensemble comment le Dr Dodson décrit le comportement psychologique typique des enfants de 5 ans. L'enfant de 5 ans. 5 ans est un âge délicieux. Terminé le comportement débridé. Maintenant l'enfant se montre volontiers raisonnable, sérieux, stable et bien équilibré. Intimement sûr de lui, il est calme, sympathique, pas trop exigeant dans ses relations avec les autres. Il n'essaye de faire que ce qu'il croit pouvoir mener à bien, et de ce fait réussit généralement ce qu'il entreprend. Alors que 4 ans signifie flottement, 5 ans est synonyme de concentration et de netteté. Par opposition à l'enfant de 4 ans, qui ne sait souvent pas ce qu'il va dessiner avant de commencer, l'enfant de 5 ans conçoit à l'avance un projet précis, et il réalise le dessin qu'il avait projeté. Alors qu'à 4 ans, ne pas terminer ce qui était commencé ou changer de direction ne le gênait pas particulièrement. À 5 ans, il aime terminer ce qu'il commence. À 4 ans, on va à l'aventure. À 5 ans, on sait où s'arrêter. Et contrairement au comportement exubérant et débridé de ces 4 ans, il manifeste maintenant une grande économie et un grand contrôle de l'activité motrice. L'enfant de 5 ans est heureux de vivre dans ce monde qui est le nôtre. Il donne des définitions pragmatiques. Un trou est fait pour creuser. Une glace est faite pour manger. Il n'est pas en conflit avec lui-même, ni avec son entourage. Il est content de lui, et les autres le sont aussi. Il retrouve l'esprit de coordination et le désir d'approbation qu'il manifestait à 3 ans, mais à un degré supérieur. Maman est encore le centre de son univers, et il aime rester auprès d'elle, agir pour elle et avec elle. Il aime lui obéir, alors que quelques mois auparavant, il lui aurait résisté obstinément. Comme à 3 ans, il recommence à aimer qu'on lui dise ce qu'il doit faire et ce qu'il peut faire. Malgré son grand amour pour sa maison et pour sa mère, le foyer n'est plus tout à fait suffisant pour lui. Il est mûr pour une expérience communautaire élargie. Il aime jouer avec les copains dans son quartier. Il est prêt pour la maternelle et même très impatient d'y aller. La maternelle est pour lui l'activité idéale parce qu'une maîtresse compétente peut lui permettre d'épanouir ses immenses aptitudes intellectuelles. S'il n'y a pas de maternelle à proximité, il faudra s'occuper spécialement de ses jeux. GZ décrit en ces termes l'enfant de 5 ans. Il présente un remarquable équilibre de qualité et d'habitude d'indépendance, de sociabilité, de confiance en soi, de conformisme, de sérénité et de sérieux, de prudence et de logique, de politesse et d'insouciance, de sympathie et d'assurance. Il nous offre tout à la fois un remarquable dosage de qualité, on peut bien le dire. L'avoir à ses côtés est un vrai plaisir. Physiquement, il a acquis équilibre et adresse musculaire. Sur le plan affectif, il est parfaitement équilibré. Sur le plan intellectuel, il est plein de curiosité et d'enthousiasme pour apprendre. 5 ans est cet âge délicieux où un enfant prend la vie comme elle vient et la trouve bonne. Laissons un enfant de cet âge se résumer lui-même. Quand on lui demanda « Qu'est-ce que tu préfères ?», il répondit « Jouer ». Vous pouvez voir qu'il y a d'énormes différences psychologiques entre les enfants de 3 ans, 4 ans et 5 ans. Celui qui participe à leur vie et les éduque doit en tenir compte. N'attendez pas d'un enfant de 4 ans qu'il obéisse comme un enfant de 5 ans. Malgré ces différences, ces 3 âges ont beaucoup de choses en commun, et c'est pour cette raison qu'on les range dans le même stade de développement, l'âge préscolaire. Il y a pour l'éducateur des tâches urgentes qui apparaissent sans cesse comme les thèmes d'un morceau de musique tout au long de ces 3 années. Le thème est rendu différemment suivant les années
mais on retrouve bien le même motif. Quels sont ces leitmotivs, ces tâches urgentes des années préscolaires? Qu'est-ce que l'enfant doit apprendre pendant ces 3 années pour compléter son concept de soi et la structure fondamentale de sa personnalité? C'est ce que nous allons voir prochainement. Alors n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la suite. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.